Nous poursuivons avec l'histoire de jeudi. Alors, on se souvient que mercredi, Marin ne s'était pas fait voler son sandwich. Hein, vous vous rappelez? Alors, continuons. Je suis dans mon lit, c'est une bonne place pour lire. Jeudi. Le jeudi, ma mère me prépare toujours un sandwich aux œufs. Ce n'est pas mon préféré à cause de l'odeur bizarre, mais la mayonnaise maison fait toute la différence. Ma mère ajoute aussi du parmesan râpé avec des oignons rouges. Donc, on voit l'image qui est en train de se préparer pour l'école. J'ai caché ma boîte à lunch sous le manteau usé de la pauvre Marie. Personne ne soupçonnerait sa présence ici. Le voleur, ou plutôt la voleuse, hein, ne penserait jamais à dérober le pain blanc de Marie. Alors, il rentre en classe. Tout va bien. À moins qu'il n'ait aucune pitié, ce qui était encore possible. À midi, j'étais le premier dehors. Quand j'ai soulevé ma boîte, son poids m'a appris que mon sandwich aux œufs avait disparu. J'ai eu du mal à retenir mes larmes. Quelqu'un dans cette école avait décidé de m'affamer ou de me faire craquer. Mais je n'allais pas me laisser faire. Je me suis ruée dans la salle des professeurs et je me suis plantée devant Madame Ombeline qui faisait semblant de classer des copies. Elle est ici. « Rendez-moi mon sandwich! »« Pardon? » Tous les adultes me regardaient sans comprendre. « J'ai dit, rendez-moi tout de suite mon sandwich! »« Calme-toi, mon petit. Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Je déteste qu'on me traite de petit. » J'ai serré les poings. Je m'apprêtais à hurler quand le directeur m'a entraîné dans son bureau. « Que se passe-t-il, Marin? » J'ai montré ma boîte vide. « Comme tu n'es pas venu me voir hier, j'ai pensé que le problème était réglé. Et puis j'ai eu une matinée de fou, a-t-il dit pour s'excuser. Sa table croulait sous les dossiers. La trace d'œuf était toujours sur son col. C'est parce que hier, personne n'a touché à mon sandwich avec des crevettes et Madame Ombeline est allergique aux fruits de mer. J'ai cru que... Le directeur a secoué la tête. Et aujourd'hui, à quoi était-il? On voit que le directeur est éparpillé un petit peu, hein? Donc il travaille beaucoup. Aux œufs. Une lueur gourmande a traversé le regard de M. Garance. Il était clairement en manque de bonne nourriture. Sa figure virait au verdâtre. J'aurais dû le présenter à José Distasio pour qu'elle remplisse son frigo de plats fortifiants. J'aimerais, les élèves, que tu cherches qui est José Distasio. Et j'aimerais savoir pourquoi il parle de cette personne-là. Le directeur m'a tendu une pointe de pizza au pepperoni coincée entre deux morceaux de papier sulfurisé. « Tiens, Marin, avale au moins ça. » Il voulait vraiment se débarrasser de sa pizza. Dès que j'aurais le dos tourné, il fermerait son bureau à clé pour savourer en paix son sandwich aux œufs. Demain, je m'en occupe. Je suis repartie avec le repas froid de M. Garance, pas du tout rassuré par sa promesse. À la cafétéria, il y avait une longue queue devant l'unique four à micro-ondes qui fonctionne une fois sur deux. On n'a pas de four micro-ondes à l'école, mais il y a plusieurs écoles qui en ont pour faire réchauffer les repas. J'ai jeté discrètement ma pizza à la poubelle. Je pense que la date de fraîcheur était dépassée depuis 8 jours. J'ai mangé la carotte que m'a tendue Manon. Je ne savais plus qui accuser. Ce jour-là, mon père avait écrit « Je pense à toi, mon marin ». C'était réciproque.
J'essayais de mettre un visage au voleur et je me retrouvais avec un monstre à 3 têtes, celle de M. Garance, de M. Maxence et de Mme Omblin. Le corps de la créature ressemblait à celui du gros Robin. Donc, on voit que tous les suspects qu'il y a en tête, il les mélange avec une seule créature dans sa tête. Et on va être rendu à vendredi demain.